Salut à tous, bienvenue sur votre info Mercato du jour. Au programme, Liverpool s'intéresse à Eduardo Camavinga, Michael Carrick se prononce sur l'avenir de Marcus Rashford, Fabrizio Romano fait le point sur la situation de Bruno Fernandes vers le Real Madrid, Galatasaray passe à l'action pour Hicham Boudaoui, et la réaction amère de Roberto De Zerbi après le revers face au Paris FC, les 5 infos Mercato du jour. La position de Michael Carrick sur l'avenir de Marcus Rashford a été révélée alors que l'attaquant de Manchester United poursuit son temps de prêt à Barcelone. Rashford a obtenu son déménagement de rêve à Barcelone sur un prêt d'une saison en été. Une retombée avec Ruben Amorim l'a amené à terminer la saison dernière en prêt à Aston Villa avant de déménager à Barcelone, où il a depuis marqué 9 buts en 31 apparitions. L'attaquant tient à rendre son déménagement permanent, ce que Barcelone a la possibilité de faire pour un montant de la région de 26 millions de livres sterling. Mais le fait que Amorim soit licencié plus tôt, en janvier, était un développement qu'il n'aurait peut-être pas vu venir. À la place d'Amorim, United a remis les rênes à Carrick par intérim jusqu'à la fin de la saison. Mais comme Team Talk l'a rapporté, Carrick serait intéressé par le poste de façon permanente. Et s'il l'obtient, un rapport du Daily Telegraph a révélé quels seraient ses plans pour Rashford si Barcelone n'utilisait pas leur option d'achat. Le correspondant en chef du football du journal, Jason Burt, a déclaré que Carrick aimerait que son ancien coéquipier revienne. Il faudrait que ce soit à la fin de la saison et après une éventuelle nomination permanente pour Carrick, puisque United n'a pas la possibilité de rappeler Rashford de sa période de prêt pendant la fenêtre de transfert de janvier. Carrick et Rashford ont partagé un terrain en tant que joueur de United sur 3 saisons, et il semble que le joueur de 44 ans pense toujours que son ancien collègue a quelque chose à offrir. Le rapport ajoute que Barcelone n'a pas fait de communication officielle avec United sur l'avenir de Rashford et est prêt à attendre. Cela ne signifie pas nécessairement qu'ils n'essaieront pas de le garder, l'entraîneur-chef Hansi Flick tient à retenir Rashford, mais il y a eu des doutes quant à savoir s'ils utiliseront leur option pour acheter ou viser à négocier un autre type d'accord. Position de Rashford sur le retour de Manchester United. Bien sûr, il n'y a aucune garantie que Carrick sera maintenu en tant que directeur de United. Ils évalueront un large éventail de candidats pour les guider vers la saison prochaine et au-delà. Mais même s'il reste en charge, son plan pour Rashford pourrait ne jamais se concrétiser, étant donné que le joueur lui-même veut rester à Barcelone. Bien qu'il soit un fan de United, Rashford a été rafraîchi par le changement de décor et a trouvé un manager avec qui il a une bonne compréhension dans Flick. Liverpool a pris contact pour amener Eduardo Camavinga du Real Madrid à Anfield, selon un rapport, alors que Fabrizio Romano révèle que les champions en titre de la Premier League sont en pourparlers pour signer Jérémy Jacquet de Rennes. L'initié du transfert de Team Talk, Graham Bailey, a rapporté le 31 décembre 2025 que Liverpool a un intérêt rentable pour Camavinga, qui est un milieu de terrain de métier, mais qui peut également jouer en tant qu'arrière gauche. Des sources nous ont dit à l'époque que l'international français aime le Real Madrid et ne cherche pas à partir au milieu de la saison. Liverpool contacte pour Eduardo Camavinga. Liverpool cependant a maintenu son intérêt pour Camavinga selon Court Offside qui a également signalé l'intérêt d'Arsenal pour le joueur de 23 ans. Le rapport a affirmé que Camavinga pourrait coûter 80 à 100 millions d'euros, jusqu'à 45,6 millions de livres sterling, 118,5 millions de dollars à l'été 2026 et serait une autre signature de déclaration pour Liverpool, qui a obtenu les services d'Alexander Isak, Florian Wirtz et Hugo Ekitike, entre autres, à l'été 2025. Une source a déclaré à Court Offside « Il faudrait beaucoup d'argent pour que le Real Madrid vende Camavinga ». Voyons ce qui se passe, mais même si Liverpool essaye de casser la banque pour lui, ce ne sera peut-être pas suffisant. Une autre source a déclaré aux mêmes médias « Il y a eu quelques contacts initiaux, mais le message est un non retentissant, pas pour n'importe quel prix ». Fichage a affirmé que Liverpool est prêt à offrir 70 millions d'euros, 60,6 millions de livres sterling, 83 millions de dollars, pour Camavinga, qui a eu des problèmes de blessure cette saison et n'a pu faire que 7 départs en La Liga et seulement 3 départs en Ligue des Champions pour Los Blancos jusqu'à présent cette saison. Fabrizio Romano a révélé si Bruno Fernandes s'est offert au Real Madrid et veut quitter Manchester United pour les géants espagnols avant la fin de la fenêtre de transfert d'hiver lundi. Fernandes est sous contrat à Manchester United jusqu'à l'été 2027, avec une option pour une autre année, mais il y a eu des suggestions selon lesquelles le milieu de terrain offensif international portugais partira à la fin de la saison. The Sun et The E-Paper ont rapporté que certains à Manchester United pensent que Fernandes en a assez et passera à autre chose, le club de Premier League ne réussissant toujours pas à reprendre ses jours de gloire. L'intérêt pour Fernandes des clubs de la Saudi Pro League demeure après que le milieu de terrain de Manchester United lui-même ait révélé qu'ils avaient essayé de le signer dans le passé. Il y a eu des rumeurs en Espagne ces derniers jours selon lesquelles Fernandes serait prêt à passer au Real Madrid et s'est offert aux géants espagnols et européens.
Le gourou des transferts Fabrizio Romano a rejeté ces rumeurs et a clairement indiqué que Fernandes tenait à faire partie de l'équipe du manager intérimaire de Manchester United, Michael Carrick, pour le reste de la saison. Romano a déclaré sur sa chaîne YouTube « Bruno Fernandes. Il y a eu quelques rapports sur Bruno Fernandes qui s'est offert au Real Madrid. Oublie ça, pas vrai, cela ne se produit pas, absolument pas. Pourquoi? Parce que Bruno ne s'est jamais offert au Real Madrid. Cette histoire était complètement fausse. Donc, Bruno est entièrement concentré sur United, rien ne se passe en janvier. Ensuite, en été, nous verrons parce que je suis sûr que de l'Arabie Saoudite, ils reviendront pour Bruno Fernandes. Mais voyons parce qu'en ce moment, Bruno n'entretient pas les conversations. C'est juste l'intérêt de l'Arabie Saoudite, mais Bruno se concentre entièrement sur Manchester United. Ils n'ont envoyé aucune nouvelle proposition et Bruno a déjà dit non à plusieurs reprises. Donc en été, nous verrons s'ils reviendront, mais avec le Real Madrid, Bruno ne s'est jamais offert au Real Madrid. Croyez-moi, je ne sais pas d'où vient cette histoire, mais elle ne se produit pas. La réaction dépitée de Roberto De Zerbi après le nouveau fiasco face au Paris FC, tenu en échec sur la pelouse du Paris FC malgré une avance de 2 buts à 10 minutes du terme, l'Olympique de Marseille ne s'est clairement pas rassuré après son élimination cruelle en Ligue des Champions. Présent en conférence de presse après la rencontre, Roberto De Zerbi accusait le coup, mais se dit prêt à repartir à la guerre. L'Olympique de Marseille s'enfonce dans la crise, humilié à Bruges en milieu de semaine 3-0 et éliminé de la Ligue des Champions, le club phocéen a encore vécu une soirée douloureuse ce samedi sur la pelouse du Paris FC. Malgré un match globalement maîtrisé et une avance de 2 buts à 10 minutes du terme, l'OM a finalement craqué dans les derniers instants. Résultat, un nul frustrant, 2-2 et des doutes toujours aussi présents. Présent en conférence de presse après ce nouvel échec laissant l'OM à la 3e place, Roberto De Zerbi, visage fermé, accusait logiquement le coup. Je vois la situation mal, c'est difficile à expliquer. Je suis là, car il faut le faire, on a dominé 80 minutes et après, la lumière s'est éteinte, c'est difficile à expliquer, à part dire qu'un match dure 100 minutes et que la qualité nécessaire et principale dans les fins de match, c'est l'envie. Regrettait dans un premier temps le technicien italien. On peut jouer Rennes dans 10 minutes, je serai prêt. Relancé sur son état d'esprit et sa capacité à inverser la tendance, RDZ poursuivait avec un discours tranché « Il faut comprendre la situation, il faut comprendre que ce qu'on fait n'est pas suffisant. Mais ne vous inquiétez pas pour moi, je suis toujours prêt pour aller à la guerre, je suis habitué à ça, je sais comment gérer cela et évidemment ça m'énerve ces résultats, car je suis entraîneur, mais on peut jouer Rennes dans 10 minutes, je serai prêt. » Je ne vous dis pas tout ce que je pense, ce n'est pas un manque de respect pour vous, mais les salles de conférence ne sont pas l'endroit, les choses sont dites dans le vestiaire, dans les réunions, mais oui, j'arrive vraiment du plus bas, ajoutait l'ancien coach de Brighton, forcément préoccupé par la situation actuelle des Olympiens. Avant de conclure, il faut qu'on soit impliqué, qu'on donne tout. Quand j'entends tout le stade chanter après le premier but, ça me donne la chair de poule. Il faut comprendre notre club, ces chants pour l'OM à Paris, ça prouve que l'OM est le club le plus important en France. Donc oui, ça m'énerve qu'on soit créditeur envers les joueurs. Le match contre Rennes, mardi soir, s'annonce aussi bouillant que décisif. Galatasaray fait une offre pour Hicham Boudaoui. Auteur d'une canne plus qu'intéressante avec l'Algérie, Hicham Boudaoui, 26 ans, fait l'objet d'une offensive majeure dans les dernières heures du mercato. Selon nos informations, l'OGC Nice a reçu ce matin une offre officielle de la part de Galatasaray. La proposition est la suivante, un prêt payant assorti d'une option d'achat avoisinant les 15 millions d'euros. Des discussions sont actuellement en cours entre les deux directions pour tenter de trouver un terrain d'entente. Il faut dire que le géant d'Istanbul est déterminé à recruter un milieu de terrain créatif avant la clôture de son marché et n'a plus de temps à perdre. Comme nous vous le révélions ces dernières heures, les Turcs ont pensé à Arthur Vermeeren, OM Leipzig, mais aussi d'autres profils. Galatasaray a donc décidé d'accélérer sur le dossier Boudaoui. Pour le gym, l'équation est complexe. Sportivement, perdre le prince de Béchar serait un coup dur, tant il est devenu le patron de l'entrejeu, comme vu face au Nigeria ou à la RDC. Mais contractuellement, le joueur est lié jusqu'en 2027. À 18 mois de la fin de son bail et au vu de la situation sportive précaire du club azuréen, une offre totale de 15 mêmes euros représente une opportunité financière difficile à refuser. Carrière. Voilà pour les infos du jour sur FootXperts. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Like la vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien rater du mercato et des breaking news chaque matin. À demain pour encore plus d'actu foot.